Ganyu est la secrétaire des 7 étoiles de Liyue. Dans ses veines coule du sang de Qilin, une créature mystique. De nature gracieuse et calme, les Qilin ont souvent un caractère doux et ne voient aucun problème à affronter les tâches les plus fastidieuses. Donc du coup, elle dort très peu. Ganyu croit fermement que le travail qu'elle effectue honore le contrat qu'elle a passé avec le souverain de la roche, et assure le bien-être d'autant d'habitants de Liyue que possible. Détentrice d'un œil divin cryo, elle utilise un arc pour refroidir les fesses de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 6 tirs consécutifs. Pour ses attaques chargées, elle effectue un tir visé plus précis et inflige davantage de dégâts. Lors du tir visé, la puissance qui caille vient se concentrer sur la pointe de la flèche. Les effets varient selon le nombre de charges. Une charge, Ganyu tire une flèche glaciale qui inflige des dégâts cryo. Et 2 charges, Ganyu tire une flèche de givre qui inflige des dégâts cryo. Le givre se répand lorsqu'il touche un ennemi ou pas, infligeant des dégâts cryo de zone. Au niveau de sa compétence élémentaire, Trace de Qilin, Ganyu dépose un lotus de glace qui inflige des dégâts cryo de zone, puis part vite en retraite. Le lotus nargue les ennemis et concentre leur attaque, ouais, pas tout le temps le cas. Ses PV sont proportionnels au PV max de Ganyu. Le lotus explose à la fin ou lorsqu'il est détruit et inflige des dégâts cryo de zone. Au niveau de son déchaînement élémentaire, Baptême Céleste, concendant les particules présentes dans l'air, Ganyu invoque une boule disco de glace magique qui exorcise les démons. Tant qu'elle est active, la boule libère des éclats de glace de façon continue qui infligent des dégâts cryo aux ennemis dans la zone. Voilà. Au niveau de ses passifs, son premier passif, Cœur indivisible, tirer une flèche pleinement chargée confère pendant 5 secondes aux flèches de givre suivantes ainsi qu'aux zones de givre ainsi créées un bonus de 20% de taux critique. Son deuxième passif, Harmonie du ciel et de la terre, les personnages déployés se trouvant dans la zone du déchaînement élémentaire obtiennent un bonus de dégâts cryo de 20%. Au niveau de ses équipements, alors Ganyu a la particularité de jouer de 3 manières différentes, une en team gel, une en team fonte et une en tant que soutien. Nous avons penché sur son archétype de gel. Au niveau de ses armes, l'étoile polaire est la meilleure arme en termes de dégâts car elle est capable de maintenir en permanence les 4 stacks du passif. Malheureusement, la quantité excessive d'autocritique peut devenir problématique dans les équipes gel et avec le set briseur de glace, puisque la résonance cryo donne du taux critique. Donc vous allez vite monter à 80% facilement. Le simulacre d'eau, c'est la deuxième meilleure arme de Ganyu. Néanmoins, les dégâts bonus du passif demandent à Ganyu de rester assez proche de ses cibles, ce qui est rarement dans son intérêt sans bouclier pour la protéger. Mais ce n'est généralement pas un problème majeur puisque les ennemis sont censés être gelés, donc vous pouvez être proche et vous tapent pas. La pulsation du tonnerre. C'est une bonne option pour Ganyu en raison de l'attaque et du dégât critique qu'il fournit, mais son passif qui augmente les dégâts des attaques normales est inutile. L'arc d'Amos. C'est censé être son arme de signature. Ça reste une bonne option car il fournit une grande quantité d'attaques, et avec une équipe gel, l'arme est moins limitée par sa portée. Il est plus facile d'obtenir un stack supplémentaire de passif. Les ailes de la voûte d'azur. La haute attaque de base et les stats critiques apportent cet arc sont élevés. Plus 1% de dégâts critiques, c'est très appréciable. Cela permet de réduire l'investissement en taux critique et de mieux bénéficier du moindre buff d'attaque. La voix du chasseur. Avec la quantité élevée de taux critique et la faible attaque de base, en plus du passif il n'est pas particulièrement utile en absence de maîtrise élémentaire sur Ganyu, l'arme ne sera pas votre priorité. Il y a mieux. La lune paisible, c'est la meilleure option free-to-play pour Ganyu. Étant donné que les ennemis seront gelés, il est très facile de viser le point faible pour gagner le buff d'attaque. En R5, il dépasse même certaines 5 étoiles en efficacité. L'arc de guerre de Roche Noire. La statistique de dégâts critiques et l'excellente attaque de base de cette arme en font un excellent choix. Le passif vous donne beaucoup d'attaques et peut être tout aussi bon si vous arrivez à le conserver. La lune de Moon. Bien qu'il soit moins performant qu'une arme prototype, car il n'augmente que les dégâts de votre déchaînement, si vous n'avez pas de prototype disponible, cet arc reste un bon choix, néanmoins si vous l'avez. Sinon vous avez l'arc d'exorciste. Étant donné que Ganyu utilise son déchaînement, le passif sera moins efficace. Mais ça reste une arme forgeable, donc facilement obtenable. Et le serment de l'archer, avec des raffinements faciles car c'est une arme 3 étoiles, des coûts en ressources moindres et une bonne main stat. Si vous êtes en manque de prototype ou que vous voulez les conserver, cette arme est une bonne alternative en attendant une meilleure. Au niveau des artefacts, nous avons le set briseur de glace. C'est de loin le meilleur set, avec un hydro pour geler sans arrêt vos ennemis. Vous aurez gratuitement 40% de taux critique, plus 15% avec la résonance, ce qui vous permet d'ignorer le taux critique dans les artefacts, et de focus l'attaque et les dégâts critiques sur vos sets. Le bon vagabond, si par chance vous avez de meilleurs substats avec ce set, il reste utilisable bien que moins optimisé. Ou alors, vous pouvez faire un mix de sets de briseurs de glace avec 2 pièces rituelles ou 2 pièces attaque %. Si vous n'avez rien d'autre de mieux, en attendant de pouvoir vous optimiser, cela reste un ensemble correct. Au niveau des statistiques à viser,
nous aurons pour la plume et la fleur en stade secondaire du taux critique si vous n'en avez vraiment pas, mais privilégiez le dégât critique, de l'attaque % et de la recharge d'énergie. Pour le sablier en main stat, de l'attaque %, en stade secondaire du taux critique, dégâts critiques, de la recharge d'énergie. Arriver au moins à 40 de taux critique, c'est très bien. Plus, c'est trop. Pour la coupe, une coupe de dégâts cryo, logique, avec des stats critiques, de l'attaque % et de la recharge d'énergie en stade secondaire. Et pour le diadème, en stade principal du dégât critique, et en stade secondaire du taux critique si vous en manque, de l'attaque % et de la recharge d'énergie. Au niveau des équipes, il vous faudra un personnage hydro, ou deux si vous voulez, et un personnage cryo en soutien pour bénéficier de la résonance cryo. Pour un personnage hydro, vous pourrez utiliser Mona qui fait très bien l'affaire et si vous avez la chance de l'avoir en perdant vos 50-50. Kokomi est une très bonne applicatrice et fera très bien l'affaire. Barbara pour les plus free-to-play. Nilou avec sa compétence peut avoir une aura hydro autour d'elle, mais vous devrez être proche des ennemis, ce qui n'est pas forcément conseillé. Et Ayato qui a un déchaînement qui couvre une large zone et ça peut très bien le faire. Un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire grâce au set verte chasseuse, je le dis tout le temps, hein, mais c'est le meilleur set du jeu. Pour ce rôle là vous pourrez utiliser Sucrose, Kazuha si vous l'avez, Venti c'est vraiment pas mal, Jin et Sayu si vous manquez de soins dans l'équipe. Et en dernier personnage, donc un personnage support, soutien, soit orienté dégâts, soit protection ou soins. Pour le soin et la protection nous avons Diona et Layla avec leur bouclier. Diona apporte du sang en plus donc c'est pas mal. Vous pouvez utiliser Shen-Hei pour le boost des dégâts cryo, très bien pour Ganyu. Ou alors partir un peu plus sur des dégâts, Kaya et Rosalia font très bien l'affaire. Même si Kaya nécessite d'être proche des ennemis pour pouvoir faire des dégâts avec le déchaînement, donc c'est pas le plus optimal. Et Rosalia donne du taux critique en plus, donc vous serez très vite avec du 80% facilement avec Ganyu, ce qui est très appréciable. Sinon, si geler les ennemis ça vous barbe un peu et vous voulez faire plus gros dégâts, alors l'archétype fonte est fait pour vous. Au niveau des armes, la voix du chasseur est la meilleure arme en fonte, son taux critique élevé est très apprécié, et le passif fonctionne bien avec le style de jeu qui a besoin de toute façon de la maîtrise élémentaire pour faire vraiment beaucoup de dégâts. L'arme veut plus de maîtrise élémentaire que d'autres, environ 400 à 450 de maîtrise élémentaire, mais même si vous n'avez pas autant, c'est toujours l'une de ses meilleures armes. Le simulacre d'eau, c'est une excellente arme en équipe fonte puisque Ganyu reste généralement proche des ennemis, ce qui permet de bénéficier du passif. Sa faible attaque de base est compensée par le buff d'attaque de Bennett. L'arc d'Amos, grâce au temps d'explosion de la deuxième charge de ses attaques chargées, le passif de cette arme est immédiatement d'un minimum de 3 sur 5, même au corps à corps, donc très facile à stacker et très efficace. L'étoile polaire. Il n'est généralement pas recommandé d'utiliser le déchaînement en fonte, l'arme ne peut pas gagner son 4ème stack de passif, donc c'est un peu dommage. De plus, l'attaque fournie n'est pas si utile en fonte, cependant il reste toujours très puissant en raison de son taux critique élevé. La pulsation du tonnerre. Il fournit des statistiques décentes, cependant le passif est inutile pour Ganyu. L'aile de la voûte d'azur. La haute attaque de base et les statistiques critiques qu'apporte cet arc sont élevées. Cela permet de réduire l'investissement autocritique et de mieux bénéficier du moindre buff d'attaque. L'arc d'exorcisme. Étant donné que Ganyu ne doit pas utiliser son déchaînement élémentaire sous peine d'appliquer trop de cryo et de ne plus pouvoir déclencher de fonte avec ses tirs chargés, cet arc est bien plus facile à utiliser que la lune paisible. La lune paisible, étant donné que les ennemis sont en mouvement, il sera difficile de viser le point faible pour gagner le buff d'attaque. C'est toujours jouable mais c'est compliqué. L'arc de guerre de Roche Noire. La salle de dégâts critiques et l'excellente attaque de base de cette arme en fait un excellent choix. Le passif qui donne beaucoup d'attaque peut être aussi bien si vous arrivez à le conserver. L'arc du corbeau, avec des raffinements faciles car c'est une arme 3 étoiles, cette arme est une bonne alternative en attendant une meilleure. Au niveau de ses artefacts, nous avons la bande vagabonde qui est son meilleur set. Il permet à Ganyu de drastiquement augmenter ses dégâts de ses tirs chargés et des réactions causées par ces derniers, puisque le set possède de la maîtrise élémentaire. Sinon la réminiscence nostalgique, donc elle est capable d'infliger plus de dégâts que le set vagabond. Il demande cependant de ne pas utiliser le déchaînement qui n'est généralement pas si grave vu que dans une team fonte, Ganyu évite de l'utiliser. Sinon vous pouvez faire un mix de 2 pièces briseur avec 2 pièces maîtrise élémentaire ou 2 pièces attaque %. Si vous n'avez rien d'autre en attendant un set optimisé, essayez de privilégier la maîtrise élémentaire à l'attaque en fonction bien évidemment des statistiques de vos artefacts. Ou sinon, le set Rêve Doré. Ganyu apprécie fortement les 230 maîtrises élémentaires fournies par cet ensemble, mais cela signifie simplement qu'il fonctionne légèrement mieux qu'une combinaison à 2 pièces maîtrise élémentaire. Et pour finir, vous pouvez faire un mix de 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces maîtrise élémentaire. Ça fait très bien l'affaire et vous aurez un apport de maîtrise élémentaire fixe. Alors pour les statistiques, il faudra viser sur la fleur et la plume, du taux critique, du dégât critique, de la maîtrise élémentaire et de l'attaque %, très important en maîtrise élémentaire. Pour le sablier, un sablier attaque % avec en stack secondaire du critique et de la maîtrise élémentaire.
Pour la coupe, une coupe en dégâts cryo avec 2 critiques, dégâts critiques, maîtrise élémentaire, attaque %, la classique. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque. Et en stade secondaire, le critique que vous avez pas en main stat, la maîtrise élémentaire et de l'attaque %. Au niveau de son équipe, alors là c'est pas bien compliqué, il vous faudra évidemment du pyro, mais il y a 2 variantes. Alors la variante la plus ancienne, à l'époque où Naida et le Dendro n'existaient pas, ça serait du coup Ganyu Xiangling pour les dégâts pyro, le Zong pour la protection et son gros bouclier, et Bennett, toujours lui, l'unique, le meilleur buffer du jeu. Vous pouvez ici utiliser Kazuha à la place de Zhongli, mais sans protection ça risque d'être compliqué de pouvoir charger pleinement ses tirs. La team fait très bien l'affaire, mais a tendance à être un peu éclipsée par une autre variante qui est celle de Naida, Zhongli et Bennett. Vous pouvez remplacer Zhongli par Deya, vous aurez une application plus constante au niveau du pyro, et surtout de bénéficier de la résonance pyro qui augmentera l'attaque de Ganyu. Ça reste quand même bien d'avoir plus d'attaque. Dans cette configuration, Naida appliquera le Dendro sur les ennemis pendant très longtemps, et avec Bennett et Deya, vous pourrez enflammer les ennemis, leur mettre de la brûlure, et la brûlure restera longtemps et sera chaque fois renouvelée avec les procs de la compétence de Deya ou alors la compétence de Bennett. Je joue cette team, elle marche très bien, elle fait relativement des dégâts. C'est si vous avez Deya, sinon vous pouvez remplacer par Zhongli, ça marche très bien aussi. Et pour finir, nous avons Ganyu dans un rôle de support. Au niveau de ses armes, le simulacre d'eau permet à Ganyu de profiter pleinement de l'apport en dégâts critiques très élevé. L'arme gagne en puissance dans les compositions gel et permet d'équilibrer le haut taux critique obtenu grâce au set briseur de glace. Le passif fonctionne même lorsque Ganyu est en dehors du terrain et affecte aussi son déchaînement élémentaire, tant que le personnage déployé reste proche des ennemis. L'ultime soupir. Si Ganyu déclenche les fontes avec son déchaînement, alors cet arc est parfait. La recharge d'énergie, la haute attaque de base et le buff de maîtrise élémentaire et d'attaque pour toute la team sont juste parfaites. L'aile de la voûte d'azur. Elle sera jouée pour les mêmes raisons qu'en team gel ou en team fonte, c'est-à-dire pour ses stats critiques. La pulsation du tonnerre. Même à ce rôle, cet arc est utilisable et très compétitif. Il permet d'infliger beaucoup de dégâts. L'étoile polaire. Le bonus de dégâts sur déchaînement est bien et les statistiques de l'arme sont décentes. L'arc d'Amos. Ganyu ne fera aucun tir chargé à ce rôle, mais les grosses stats de cette arme en font une option viable. La dernière corde. Cette arme augmentera beaucoup les dégâts qu'infligera votre déchaînement, spécifiquement s'il déclenche des fontes. L'arc de guerre de Roche Noire. L'arme sera jouée pour ses statistiques, principalement. La lune de Moon. Il lui augmente les dégâts du déchaînement, cet arc reste un bon choix. L'arc de chasse de Favonius. Si vous n'avez rien d'autre, celle-ci reste une option viable, il peut même servir de batterie d'énergie pour toute l'équipe. Et l'arc du corbeau. Avec des raffinements faciles car c'est une arme 3 étoiles, cette arme est une bonne alternative en attendant une meilleure. Au niveau de ses artefacts, l'emblème du dessin brisé, c'est un ensemble décent pour Ganyu en tant que support, étant donné qu'il aide à la recharge d'énergie tout en augmentant les dégâts du déchaînement élémentaire. Le set briseur de glace, ça sera pour optimiser les dégâts si Ganyu est un support DPS hydro. L'ancien rituel royal, c'est un build passe-partout qui augmentera les dégâts de votre déchaînement ainsi que la taille de votre team après utilisation. Sinon vous pouvez faire un mix de 2 pièces briseurs et 2 pièces rituelles. Ce mix de 7 est plus polyvalent et passe-partout pour maximiser les dégâts du déchaînement. Pour les statistiques en tant que support, pour la fleur et la plume vous viserez du taux critique, du dégât critique, de l'attaque %, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Je sais ça fait beaucoup, mais équilibré au mieux. La maîtrise élémentaire c'est si vous l'avez en tant que support pour une team pyro. Sinon cherchez recharge d'énergie, c'est très bien. Pour sablier de l'attaque % en stade secondaire, du taux critique, dégâts critiques, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire. Pour la coupe, une coupe en dégâts cryo. Pour les stats secondaires, la classique, critique, attaque, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire. Et pour le diadème, ça sera soit du taux critique, soit du dégât critique en fonction de ce qui vous manque. Et pour la stat secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, l'attaque %, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire. Au niveau des équipes, pour Ganyu en tant que soutien pour une équipe gel, il vous suffit d'utiliser un personnage DPS hydro pour bien matcher avec elle et son déchaînement. Grosso merdo, vous prenez la team gel de Ganyu, mais vous inversez le rôle de Ganyu avec le personnage hydro. Et ça sera du coup le personnage hydro qui sera DPS. Et pour l'équipe fonte, même si ce n'est pas des teams très courantes, et vous pouvez utiliser avec tous les personnages DPS pyro, même si bon, il y a des options qui sont plus viables. Alors au niveau de son apparence, moi je la trouve sympa, de toute façon c'est toujours personnel, et c'est tout. Voilà. Bon sinon, vu que je la possède, j'ai eu la chance de la voir au moment où je la voulais. En team gel c'était sympa, mais je sentais qu'elle manquait un peu de dégâts. Par contre la team fonte elle vient éclipser au niveau des dégâts toutes les autres teams de ma box. Elle fait énormément de dégâts, c'est ridicule, elle bat des records même plus que Eula DPS. Donc elle fait bien mal. Après bon, le style de jeu est un peu ennuyant pour certains, même pour une grosse majorité. Le tir visé c'est pas forcément le plus palpitant, moi j'aime bien, mais ça peut vite être chiant, et je comprends.
C'est peut-être un peu pour ça que ça rebute certaines personnes, ou alors que les gens ne la jouent pas très longtemps. Et en tant que soutien, personnellement, je la vois pas souvent dans les guides ou chez d'autres vidéastes. Donc elle peut le faire, mais si vous l'avez, autant la jouer DPS en team fonte. Voilà. Invoquez-la parce qu'elle fait des dégâts complètement débiles en team fonte et parce que c'est un bon personnage de gel. Elle tient toujours la route.